augmenter quand même, s'il vous plaît. Merci. Monsieur l'administrateur du territoire de Ngadajika, je voudrais vous exprimer notre reconnaissance et vous tendre la main de partenariat pour que vous puissiez toujours nous soutenir. Révérend pasteur et distingués jeunes, beaucoup de papas et de mamans qui peut-être n'ont pas eu l'occasion de se former, nous avons installé l'université à la porte de vos maisons. Dites-leur de se former parce que c'est le moment. Nous comptons sur vous pour la sensibilisation en faveur de l'UPCC. Chers camarades et collaborateurs, chefs de travaux, assistants, enseignants et responsables de différents secteurs de la vie académique et administrative de l'Université protestante au cœur du Congo, chers camarades, étudiantes et étudiants, camilloards et camilloardes, aujourd'hui, c'est un grand jour. Un grand jour où nous allons réaliser le premier des objectifs de cette année académique tel que nous l'avons annoncé à l'ouverture de cette année. Nous avons promis que durant cette année académique, si Dieu nous prête la vie et si les moyens sont disponibles, nous allons ouvrir le laboratoire informatique. Nous allons finaliser le grand bâtiment sur le campus pour installer la bibliothèque universitaire, installer les différents bureaux et nous avons dit enfin que si les moyens sont disponibles et que Dieu nous donne l'énergie, nous allons réaliser la promesse de donner aux étudiants un logis sur le campus pour ceux qui viennent de loin et de donner aux étudiantes un autre logis sur le campus pour celles qui viennent de loin. Nous sommes au premier pas et nous continuons à espérer que les deux autres pas seront réalisés pour que l'année soit complète. L'Université protestante au cœur du Congo en Ngadajika est heureuse aujourd'hui pour cet outil de grande capacité et de grand apport que nous allons inaugurer. Il s'agit du laboratoire informatique. Et ce laboratoire va jouer plusieurs rôles. Comme nous le verrons tout à l'heure, c'est déjà mentionné sur le mur. Ce laboratoire sera un lieu d'apprentissage pour les cours d'informatique de nos étudiants qui se spécialisent en sciences informatiques. Mais ce sera aussi un lieu de pratique pour nos étudiants qui apprennent le cours d'informatique dans les différentes facultés. Le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, dans la nouvelle politique de la formation des cadres universitaires au Congo, a prévu au programme que tous ceux qui passent à l'université devraient maîtriser les fondamentaux de sciences informatiques parce que le monde est interconnecté grâce à l'informatique. Mais nous ne voulons pas que nos étudiants apprennent des théories vagues, superficielles et même passagères, qui après ne seront pas d'une certaine utilité. C'est ainsi que le laboratoire vaut son pesant d'or, parce qu'ils vont non seulement entendre parler de machines informatiques, ils vont les palper. Et ce ne sera pas la même chose. Il n'y aura plus que la théorie, parce que la pratique sera désormais au rendez-vous. Et pour nous,
c'est une grande fierté de rendre cet outil disponible. Mais le laboratoire informatique ne sera pas que les lieux d'apprentissage et de pratique. Ce sera aussi les lieux de bureautique, de sorte que, comme nous avons décrété cette année, année de la digitalisation, tout ce qui se fait à l'université soit informatisé et soit livré dans la forme convenable. Fini les petites notes écrites à la main pour l'administration, tout sera informatisé en Nganda-Jika. Comme nous le faisons à Mbujimayi ou comme nous l'avons accompli à Mbujimayi, nous voulons qu'en Nganda-Jika, ce laboratoire serve de bureautique, non seulement pour ceux qui sont au sein de l'université, mais aussi pour toute la cité ou toute la ville de Nganda-Jika. Les gens peuvent se rendre à ce laboratoire pour faire saisir, faire imprimer leurs documents de valeur et dans une qualité exceptionnelle. Que ce soit en couleur, que ce soit en noir-blanc, vous pouvez vous approcher et vous aurez des textes de qualité. On ne s'arrête pas là avec les retombées ou les valeurs liées à ce laboratoire. Le laboratoire que nous inaugurons ce jour est déjà connecté à l'Internet. Et l'Internet sera en permanence parce que nous avons eu la grâce de pouvoir nous connecter au réseau photovoltaïque de Anser. L'énergie sera permanente 24 heures sur 24. Et donc, notre laboratoire servira aussi de cybercafé. Et nous voulons que toute la cité de Nganda-Jika, ceux qui ne savent pas utiliser les canaux de l'Internet, du cybercafé, qu'ils viennent apprendre à le faire. Et nous pensons que c'est une offre que l'université est en train de donner à toute la communauté. Quand je parle de la communauté, il s'agit des étudiants de l'UPCC, mais aussi des étudiants de tous les autres établissements établis en Nganda-Jika. Nous sommes ouverts. Il s'agit de tous les chercheurs, qu'ils soient de l'UPCC ou des autres établissements, ils sont les bienvenus. Et tout se fera à un prix abordable, dérisoire, parce que nous aimerions que tout le monde puisse en tirer profit. Mais en plus de tout cela, notre laboratoire informatique ne formera pas seulement nos étudiants ou nos enseignants ou ceux qui sont membres de la communauté de l'UPCC, nous formerons aussi tous ceux qui s'intéressent à la formation. Et donc les sessions de formation seront organisées pour des périodes courtes, pour vous apprendre à utiliser l'ordinateur, pour vous apprendre à utiliser les différents formats de programmes qui sont sur l'ordinateur, et donc que personne, plus personne, ne reste un alphabète informatique. C'est cela le slogan de l'UPCC, que cette année, tous soient des alphabètes, c'est-à-dire des lettrés informatiques. Nous lançons l'appel à toute la cité ou la ville de Nganda-Jika pour pouvoir soutenir ce laboratoire. Nous allons commencer aujourd'hui déjà avec 11 ordinateurs, mais nous avons de l'espace et nous avons la capacité d'accroître quand nous verrons le nombre des utilisateurs. Parce qu'il ne faut pas amener plein d'ordinateurs et puis il n'y a personne qui les utilise. Ce sont des machines qui coûtent, mais c'est aussi des machines qui sont très fragiles. Mais sinon, nous avons la capacité d'aller au-delà. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le laboratoire avec 11 ordinateurs pleinement installés. Nous allons ouvrir le laboratoire aujourd'hui avec la connexion Internet permanente sur tout le mois. Et même les tarifs auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est des tarifs mensuels. Vous venez, vous payez un peu d'argent, pendant tout le mois, vous pouvez vous connecter. Pas seulement à la machine, à ordinateur ou informatique, mais vous pouvez vous connecter aussi
sur votre propre téléphone et nos techniciens peuvent vous montrer comment le faire quand vous êtes au laboratoire. Et donc, nous voulons que ce laboratoire, parce que vous savez que l'Internet est un outil très, très nécessaire dans la recherche scientifique aujourd'hui. Il n'y a pas un sujet que vous ne pouvez pas trouver à l'Internet. Il vous suffira de taper territoire de Nganda-Njika et vous verrez tout ce qui est déjà publié ou qui est présenté comme science sur le territoire de Nganda-Njika. Vous pouvez aussi chercher les noms et la biographie des personnes. Si vous allez là-bas, vous tapez professeur Tchaka Nyumbaya, vous verrez tout ce que vous pouvez connaître sur lui. Et donc, c'est un outil capital qui permet à tous de pouvoir connaître et connaître avec exactitude. Nous voulons que nos enseignants améliorent leurs cours, leur savoir et qu'ils apprennent aussi à bien communiquer la science dans son état actuel à nos étudiants au lieu de rester avec les choses qu'ils ont apprises à leur époque. Ils peuvent actualiser leurs enseignements. Mais nous voulons que cet outil aide aussi nos étudiants à pouvoir faire de la recherche et compléter leurs connaissances après les échanges avec les professeurs, les chefs de travaux et les assistants dans leurs auditoires. Et donc, il faudrait absolument utiliser cet outil pour faire des performances et transformer notre manière de faire les choses. Encore une fois, je bénis Dieu parce qu'il nous a donné la possibilité de le faire. Le laboratoire a été réalisé avec les fonds propres de l'Université protestante au cœur du Congo. Je voudrais ici remercier et féliciter mes collaborateurs pour la bonne gestion qui a permis qu'on puisse dégager des fonds pour réaliser cela. Je sollicite que vous puissiez acclamer le comité de gestion, acclamer les différents membres de notre communauté. Aussi, féliciter les étudiants Kamioar et les étudiantes Kamioar parce qu'ils ont exercé la pression sur nous pour que nous puissions réaliser notre promesse. Ce n'est pas eux qui nous ont proposé, mais c'est nous qui avons annoncé. Et c'était prévu que le laboratoire soit inauguré au mois de février. Nous le faisons au mois de mai avec un léger retard dû aux circonstances qui sont intervenues entre-temps. Mieux vaut tard que jamais. Mais même tard, c'est seulement de quelques mois. Et donc, nous sommes fiers de nos étudiants parce qu'ils tiennent bien le calendrier et ils peuvent réclamer leurs droits. Et cela montre que demain, nous aurons des dirigeants, nous aurons des cadres qui peuvent se souvenir de leurs promesses ou des promesses des autres pour réaliser les choses dont la vie, la nation, le peuple, notre milieu ont besoin. Je bénis le Seigneur pour la journée, pour votre présence. Et je dis simplement merci à l'un et à l'autre. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de Lomami, que vive le territoire de Nganda-Njika, que vive l'Université protestante au cœur du Congo, que vive le laboratoire informatique de l'Université protestante au cœur du Congo, à Nganda-Njika. Je vous remercie.